Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. What we need today is another baptism of the Holy Spirit and have the real power of God that identifies the works that Jesus Christ promised for this day. Not so much as that day, this day, the promise that He made here. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre baptême du Saint-Esprit et la vraie puissance de Dieu qui identifie les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour-ci. Pas tellement pour ce jour-là, ce jour-ci, la promesse qu'il a faite ici. That's what He promised there. He poured out His Spirit. Now He's promised it again in the last days. And what He would do. Ça, il l'avait promis là-bas, qu'il répandrait son esprit. Eh bien, il a de nouveau promis cela dans les derniers jours, ainsi que ce qu'il ferait. Strange that we can always look back, but you never look ahead. That's the way with man. C'est étrange, comme nous sommes toujours portés à regarder en arrière, mais jamais en avant. Ça, c'est bien l'homme. He's always saying, glorifying God for what He did do, praising Him for what He's going to do, and ignoring what He's doing. That's always the way of man. It's still the same thing. Il est toujours en train de dire, en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, de le louer pour ce qu'il fera, et il ne fait aucun cas de ce qu'il est en train de faire. C'est toujours comme ça avec l'homme. C'est encore la même chose. Nous vous saluons très chaleureusement et fraternellement dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. À vous, très chers téléspectateurs de votre émission, n'est-ce pas, déjà préférée, les actes du Saint-Esprit. Donc nous savons que à nouveau le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous commettons notre acte saint. Et pour l'occasion, nous avons l'insigne honneur et le privilège de recevoir un bien-aimé précieux frère. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue dans notre émission. Merci, Monsieur Honoré. Et est-ce que tu peux tout simplement te présenter et dire aux téléspectateurs qui te regardent aujourd'hui comment est-ce qu'on t'appelle? Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. J'aimerais dire un shalom à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mm-hmm. Et moi, je suis le frère Willisois, Luc Willisois, oui. Je suis originaire du centre du Cameroun, oui. Et je vis précisément à Yaoundé. Et je fais désormais partie de cette merveilleuse famille, oui, de ceux qui croient le message du temps de la fin, avec une très grande particularité, okay, c'est qu'à l'intérieur de ce message, oui, il y a des paroles promises, des promesses vivantes qui ont été prononcées par le prophète Branham, qui étaient destinées à cette saison, oui, à notre époque. Okay. Et c'est la chose même à laquelle j'aspirais depuis, parce qu'il y avait une sorte de manquement en moi, oui, étant quelqu'un qui est sorti des églises de réveil, des églises catholiques, des églises de gauche à droite et tout ça. Donc ça fait que aujourd'hui, je suis pleinement satisfait parce que je crois qu'il y a une main surnaturelle qui s'est déposée dans ma vie le jour où j'ai rencontré ce merveilleux diable qui est venu près de moi pour me dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment, avant de poursuivre. Ok. Bon, maintenant, pour la rencontre avec le diable, par exemple, est-ce que nous pouvons quand même nous accorder, disant que la date, c'était, je crois, Oui, c'était le 15 janvier, c'est là une semaine. Le 15 janvier 2024. 2024. Ok. Effectivement, très chers téléspectateurs, je voudrais juste dire que le diable en question, c'est moi.
C'est vrai que j'étais à Yaoundé, effectivement, dans un premier temps dans le cadre d'un travail, et puis dans la deuxième phase parce qu'il y avait un programme du côté de Okui, n'est-ce pas, l'ancienne fabrique de Parpin, qui devait être tenu à partir de mercredi et le pasteur devait être là dès mardi. Donc j'étais à la recherche d'un endroit où il devrait être logé et après avoir garanti cet endroit, je me suis exactement retrouvé face à la maison de ce précieux frère. Et sauf que j'étais du côté de sa maison, donc je donnais mon dos à la maison et à ce moment, je stoppais les taxis parce que je devais aller à Manguier. Et je croyais pour ma part que ce chemin était beaucoup plus facile pour y aller. Et donc il y a un taximan qui m'a rappelé que je devais traverser la route. Et bon, sauf que ça m'a un peu mis en colère. Et puis bon, j'ai prié Dieu maintenant de fermer cette porte. Et quand il a fait, j'ai tout simplement traversé. Parce que je ne savais même pas et je ne comprenais rien du tout. Mais quand j'ai traversé, j'ai été frappé par quelque chose. Parce qu'effectivement, sur le mur de sa maison, il y a une affiche qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Alors pour les lecteurs de la Bible, nous savons que la signature de cette écriture, c'est Hébreux 13, 8. Et pour les frères du message, par exemple, c'est des frères qui savent que c'est une écriture fondamentale. C'est elle qui fonde le message. Et ça m'a donc intrigué et je me suis dit, mais peut-être que c'est un frère du message qui est de l'autre côté. Bon, et puis bon, je me suis entêté parce que je courais après mon programme. J'ai dit, je vais partir à Manguier, peut-être je vais revenir après. Et il y a une fois à l'intérieur de moi qui m'a dit, non, il faut traverser pour aller voir de quoi il retourne. Je n'ai pas oublié du coup de suite, j'ai continué de stopper le taxi. Et à un certain moment, la voix est revenue me disant, j'ai demandé que tu traverses pour aller voir de quoi il retourne. Alors j'ai dit à cette voix, et je crois que c'est Dieu, bon voilà, il y a un taxi qui arrive, si celui-ci me refuse, donc ce que je ferai, c'est que je vais traverser et je vais y aller. Et effectivement, le taxi ne m'a pas pris. Alors, par obéissance, j'ai traversé, et puis j'ai rencontré notre précieux bien-aimé, frère Luc Williamsois. Et donc, pour essayer de faire court, et on est entré en contact. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il est ici. Et nous essayons d'avoir cette émission. Donc, je vais tout simplement lui retourner la parole. Alors, frère Willy, oui, parce que je peux t'appeler humblement comme ceci. Dis-moi donc, les éléments donc, n'est-ce pas, de ce que tu étais en train de dire tout à l'heure quand tu parlais des éléments surnaturels, quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux me donner des détails afin que nos très chers téléspectateurs puissent en saisir le contenu? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par le commencement. Normalement. Oui, je vais commencer par le commencement parce que moi, à l'origine, à la base, je suis catholique. Et étant catholique, je suis né d'une famille très pauvre. Et dans cette famille, ma maman nous a élevés toute seule parce que j'ai perdu mon papa. Je ne l'ai même pas connu, pratiquement. Oui, je ne l'ai pas connu. J'ai perdu mon papa à cette période-là, étant tout petit, ce qui fait que la maman nous a élevés tout seul. Elle s'est battue dans la vie, rejetée même par sa propre famille, elle était avec nous à la rue, jusqu'à ce que elle payait des études, elle faisait des travaux difficiles pour pouvoir y arriver, mais par la grâce de Dieu. À un certain moment, j'ai été au lycée, j'ai été au collège, j'ai terminé les études. C'est à partir de ce moment que les sérieux problèmes ont commencé. Un problème, par problème dans la famille, c'est ça? Dans la famille, oui. Okay. La famille, après que j'ai eu le bac en 2008. D'accord. Oui. Les problèmes ont commencé de telle sorte que on était obligé de chercher une source surnaturelle pour nous donner une solution. D'accord. Et ne connaissant que la religion catholique, sans rien connaître d'autre, puisqu'on a été élevé dedans, la religion catholique a très vite échoué avec le respect que je dois aux catholiques. Je dois donner mon témoignage à moi ici.
la religion catholique a très vite échoué parce qu'on n'a pas trouvé des secrets vers qui on se tournait, qui ne pouvaient pas apporter des solutions spirituelles qui nous malmenaient à cette époque-là. Parce qu'il y avait un souci, c'est que dans ma famille, il y avait des morts brutales, des jeunes, des morts brutales, des maladies incurables, des maladies surnaturelles. Déjà, ma famille est presque décimée alors où je vous parle. Ah bon? Oui, ma famille est presque décimée. On s'est tourné vers les leaders catholiques qui n'ont pas pu nous aider. Et ça fait qu'on s'est retourné vers les marabouts. Ah, ça? Oui, des marabouts pour chercher la solution. Ah, d'accord. Et on n'a jamais trouvé la solution. Normalement. Oui, parce que il n'y avait pas de solution là-bas. Jusqu'à ce qu'en 2013, alors que je m'apprêtais à rentrer à l'université, je crois que j'étais à ma 2e année d'université, je suis tombé gravement malade. Toi, personnellement? Oui, personnellement. Et qu'est-ce qui se disait, vous savez, dans les familles africaines, c'est que nos enfants, il est déjà inscrit à la liste de ceux qui doivent mourir. Et il y avait des rumeurs qui circulaient partout, je serai fou, je vais marcher nu, je vais mourir, et tout et tout. Et à ce moment-là, quelque chose va se passer. Je vais rencontrer un pasteur pentecôtiste à cette époque-là, en 2013. Oui, je rencontre ce pasteur et ce pasteur a fait des prières. Cela a stabilisé, mais ça n'a pas apporté la solution qu'on recherchait. On était toujours sous l'emprise de la sorcellerie. Je crois même que après avoir rencontré ce pasteur pentecôtiste, les choses sont devenues encore pires qu'elles n'étaient dans le catholicisme. Oui. Puisqu'à ce moment-là, j'ai failli perdre mon petit frère. J'ai failli le perdre dans des circonstances encore plus mystiques. Alors que j'en étais avant. Oui. Je les ai attirés dans ce pentecôtisme, de montrer voici, il y a quelque chose, il y a le vrai Dieu, mais en réalité, ce n'était pas ça. Jusqu'à ce que je suis avec ce pasteur, les choses n'ont pas marché comme il fallait. On s'est séparés à peu près comme Abraham et Lot. Ah, d'accord. Oui, on s'est séparés. Parce que je peux parler en type. Oui, bien sûr. Oui, je peux parler en type parce que je fais déjà partie de cette famille. Ah, oui, parce que qui croit au message du temps de la fin. C'est une bonne chose. Oui, ça s'est passé comme Abraham et Lot. Il y a eu séparation. Quand il y a séparation, je suis resté seul dans mon coin. J'ai commencé à souffrir de la solitude. Il y avait une soif en moi. Il y avait des choses en moi qui m'ont montré que je dois voir Dieu. Parce que jusque-là, je n'avais pas été satisfait. Et en 2017, j'ai rencontré donc un évêque. Il était aussi du milieu pentecôtiste, de ces églises et tout. C'est comme ça que il me prend sous son aile. À ce moment-là, je n'allais plus pour demander des prières, parce que quand je me suis séparé de l'ancien pasteur pentecôtiste, en ce moment-là, les choses se passaient seules dans ma vie. C'est-à-dire que les solutions commençaient à se manifester sans qu'il y ait quelqu'un pour prier, pour faire, et ça fait que ça a stabilisé, ça a stabilisé les choses. Et maintenant, le seul désir que j'avais à ce moment-là, c'était de chercher, de trouver Dieu. Parce que quand je lisais la Bible, les Actes des Apôtres, je lisais le Nouveau Testament, et je comprenais que je n'ai jamais rencontré Dieu. D'accord. Donc, en fait, c'est à cause de cette recherche que, si on peut dire comme ça, tu as eu ce contact avec oui, en 2017. Oui, parce que je cherchais. Jusqu'à ce que je tombe sur un prospectus que j'avais gardé bien des années avant dans mes livres. C'est ce prospectus, en fouillant mes affaires dans le désespoir, j'ai tiré le prospectus et j'ai vu une affiche évangélique. Et ça disait école biblique et tout. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Et directement, je suis tombé sur une personne qui m'a dirigé vers cet évêque. D'accord. Et je suis entré en contact avec cet évêque.
Et cet évêque m'a fait intégrer son école biblique. Je l'ai faite pendant 2 ans. Parce que souvenez-vous, je vous disais qu'en ce moment-là, je ne cherchais plus de solutions spirituelles contre toutes ces choses qu'il y avait dans ma famille. La soif de Dieu, oui, c'était déjà la soif de Dieu. Et à ce moment, à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se manifester dans ma vie tout seul. Lequel, par exemple? Ça a commencé à se manifester des choses surnaturelles. Moi, cherchant Dieu, et étant conscient que je n'ai pas Dieu, oui, mais j'arrivais à prier pour les gens, des miracles se produisaient. Une fois, mon petit frère, pour la petite histoire, avant que je rencontre l'évêque, ce qui a même provoqué ma séparation avec les pentecôtistes, c'est parce qu'ils ont forcé de m'ordonner. Ils voulaient m'ordonner pasteur dans leur milieu à cause du fait qu'ils avaient vu des choses surnaturelles qui se passaient avec moi. Je comprends. Donc, ça veut dire, en fait, ces manifestations. Donc, oui, ces manifestations, oui. Tu pouvais prier pour quelqu'un. Oui, je pouvais prier pour quelqu'un, la personne guérie. En fait, ça se passait déjà avant la rencontre, avec l'évêque. Oui, parce qu'il est quand même important que nous, très chers téléspectateurs, suivions le film. Donc, c'est la raison pour laquelle le forceps, ils voulaient absolument t'ordonner. Oui, ils ont décidé donc ils se manifestaient. Parce qu'une fois, mon petit frère était malade, on avait été interné à l'hôpital environ 4 mois. Oui. Et lui, il avait le tétanos. C'est une maladie qui c'est comme le courant électrique, oui, des contractions à chaque seconde. Ce qui fait que, voyant la souffrance de maman, je suis allé vivre à l'hôpital avec elle pour garder mon frère. Et prier aussi, comme j'avais appris chez les pentecôtistes. Oui. Et à ce moment-là, ce pasteur pentecôtiste, il venait encore, on était encore en contact. Il a prié, mais rien ne s'est passé. Vous voyez? Et à un moment, il a donné une prophétie avec son groupe. Ils sont arrivés, d'autres pasteurs ont donné une prophétie que c'est ma maman qui voulait tuer son fils et que, que c'est ma maman qui veut tuer son fils. Et quand ils sont sortis, ce pasteur avec qui j'étais en contact m'a appelé. Il m'a dit que comme tu vois, ton frère va mourir. Donc pour eux, c'était déjà fini. Oui, c'était fini. C'est à ce moment qu'il y a eu une révolte encore dans mon âme. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais si je suis vraiment ton fils, si je ne suis pas ton fils, que mon frère meure. Mais si je suis ton fils, que mon frère vive et qu'on sorte de cet hôpital. C'est à partir de ce moment-là que le surnaturel a commencé dans cet hôpital. Je suis arrivé dans cet hôpital avec cette révolte en moi que si je suis un fils de Dieu, mon frère vivra. Mais si je ne le suis pas, je sortirai d'ici, mon frère mort. Et après cela, j'ai commencé à prier comme on avait appris chez les pentecôtistes. Le feu, des choses comme ça et tout. Et à l'hôpital, des cas ont commencé à entrer. On a amené des gens presque morts, des gens entre la vie et la mort. On a amené des malades. Quand ces malades entraient, une voix en moi me disait qu'il faut aller prier pour ces malades. Et directement, je partais, je disais, je dois prier pour cette personne. Et quand j'arrivais, je priais, je disais, toutes les paroles que je prononçais, je disais, cette personne va vivre, dans 2 minutes, il y aura ceci. C'est exactement ce qui se produisait. Au point où les docteurs à l'hôpital ont commencé un peu, les infirmiers ont commencé un peu à être réticents, que les gens n'achètent plus les médicaments, les choses comme il faut. Donc, il y a vraiment eu des manifestations surnaturelles. Et ça empêchait leur... Oui, ça empêchait leur business et tout. C'est après, donc, ces manifestations surnaturelles que mon frère aussi, qui était inscrit, il est revenu. Oui. Il a guéri. Nous sommes revenus à la maison en ville. Le pasteur pentecôtiste était dans la confusion avec toutes les... Oui, parce que la prophétie disait qu'il va mourir. Oui, ça rien ne s'est accompli. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une rupture entre eux et moi. Je suis allé dans mon coin. D'accord. Et après donc que je suis allé dans mon coin, je vous ai raconté l'épisode du prospectus que j'ai trouvé. Alors, la soif là a commencé à grandir dans mon cœur que donc il y a un Dieu qui peut faire des choses surnaturelles, qui peut guérir les malades, faire tout. Le pasteur pentecôtiste dit non, malgré ça, on va t'ordonner maintenant pasteur, parce qu'on voit que tu as un don, et c'est un grand don.
Je dis, bon, moi je ne comprends pas, je ne peux pas être un pasteur parce que je ne sais pas sur quelle base je suis un pasteur. J'ai refusé, je me suis séparé d'eux et après cela, j'ai donc recherché, j'ai rencontré l'évêque. Okay. Après avoir donc rencontré l'évêque, quand je suis encore entré à l'école biblique, les signes surnaturels ont augmenté. Parce qu'il y avait une petite connaissance de la parole. Il y avait une connaissance des versets bibliques. Je ne peux pas appeler ça la parole. Ah, d'accord, d'accord. Parce que la parole maintenant, c'est la parole pour la saison. D'après ce que maintenant, la vision que j'ai racontée chez l'apôtre Elisa Moubou, ce n'était pas la parole, c'était la Bible. Mais pas la foi qu'il avait à cette époque-là, la foi innocente, naïve. Ok, donc en fait, quand tu dis Bible, ça veut dire en réalité que c'était un peu comme la lettre. La lettre, voilà. Vous avez le mot, okay. Vous avez le mot, c'est ça qu'on appliquait, que bon, voilà, il avait dit qu'il y aura ceci, il y aura cela. Mais il n'y avait toujours pas la profondeur. Parce qu'il y a des cas devant lesquels tu échoues, il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire, il y avait des situations où ça reste comme ça. Voyez-vous? Parce que quand il dit des manifestations surnaturelles, c'est comme si tu pouvais tout faire, non? Il y avait des situations où, là, il faut vraiment, je ne sais pas comment je peux dire, si tu échoues. Peut-être parce qu'en fait, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, effectivement. Mais est-ce que la chose qui manquait dans le travail de l'évêque, est-ce que ça a été trouvé? Ça n'a pas été trouvé. L'épisode avec l'évêque, n'est-ce pas? C'est un épisode qui m'a beaucoup, ça m'a juste stabilisé dans ma vie physique. Dans ma vie physique, avec les gens, les relations. Ça a fait beaucoup de choses. Parce que après avoir rencontré l'évêque, je me suis retrouvé en train de voyager un peu dans les zones du Cameroun, je n'avais pas voyagé, à cause de ces manifestations surnaturelles. J'allais chez les anglophones, j'allais dans les villages, j'évangélisais et tout, parce qu'il y avait des manifestations surnaturelles. Mais au fond, il n'y avait pas cette vie. J'étais désordonné. Pourquoi? Parce que avec l'inexpérience, je n'avais pas d'expérience. Je savais seulement que tu es un prédicateur, il faut prêcher. Parce que c'est chez l'évêque donc que j'accepte que je dois prêcher. Oui, c'est chez l'évêque que j'accepte que je dois prêcher. Et je savais qu'il faut prêcher. Mais maintenant, j'avais une vie de désordre. Quand je dis la vie de désordre, ça signifie que je pouvais mener ma vie comme je voulais. Je pouvais être avec des amis en train de boire au bar, mais il y a toujours de l'alcool. Oui, boire de l'alcool. Oui, je pouvais être là avec mes petits amis. Ok. Oui. Et malgré cela, je prétendais toujours être un prédicateur. Mais au fond de moi, ça n'allait pas. Je disais que non, ce n'est pas comme ça. Voyez-vous, donc je bagarrais. Mais il n'y avait vraiment rien il n'y avait pas la vie. Cette vie-là qui pouvait me mettre en ordre, qui pouvait faire en sorte que on puisse témoigner Christ au travers de moi. Donc nous, en fait, de manière implicite, on serait en train de se retrouver à ce jour de rencontre, ce 15 janvier. Oui, le 15 janvier 2024, c'est un jour que je ne peux pas oublier. Pourquoi? Parce que après cela, que j'ai rencontré l'évêque, lui on a fait 2 ans d'études bibliques et j'ai accepté l'ordination. Il m'a ordonné en 2019, juillet 2019, 27 juillet 2019, j'ai été ordonné par l'évêque. Et à partir de ce 27 juillet 2019, tout a basculé dans ma vie. Dans quel sens? Dans le sens spirituel. Parce qu'il était censé que cette ordination va maintenant confirmer le ministère en moi. Ça va maintenant me faire avancer. Mais au contraire, ça m'a mis à terre. Ça comment? À terre dans quel sens? C'est-à-dire tout s'est arrêté. Tous les allers-retours que je faisais pour aller prier, évangéliser, ça s'est arrêté. Arrêté dans quel sens? C'est que ces gens ont commencé, les gens avec lesquels je travaillais, ont commencé à vouloir m'imposer des choses que je ne voulais pas faire. D'accord. Ça, c'est donc, j'ai arrêté tout
tout a basculé, tout s'est arrêté. Et quand tout s'est arrêté, je suis rentré dans mon coin. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de maintenir une série de prières que j'avais à Yaoundé à cette époque-là. En voulant la maintenir aussi, ça s'est brisé. Ça s'est cassé comme ça. Les frères se sont soulevés. Un matin, ils ont pas, je ne sais pas pour quelle raison. Et ça a mis tout à terre et je suis resté tout seul. Mais est-ce qu'on n'a pas, parce que en fait, après ça, par exemple, est-ce qu'il y a pas un élément déclencheur qui fait en sorte que, parce que c'est un peu comme si la soif qui était, la soif de Dieu, Oui. est-ce qu'elle est complètement arrêtée jusqu'à ce moment-là? Non, la soif de Dieu n'est pas arrêtée. La soif de Dieu n'est pas arrêtée. Pourquoi? Parce que 2019, c'est là où tout bascule. 2020, 2021, il y a quelque chose qui va encore se passer avec moi. D'accord. Et la chose qui va se passer avec moi, c'est que dans le rêve, on vient me montrer en blanc. Ok. Ça devient très intéressant. Oui. On vient me montrer en blanc, on me dit que c'est un Américain. Ça, c'est dans le rêve. Dans le rêve. Et on me dit que cet Américain, il s'appelle Branham. Oui. Bon, là, je néglige d'abord. Comme tout rêve, je ne comprends pas ce que ceci signifie. Oui. Qu'est-ce que j'ai à voir avec un Américain? Je ne sais pas. Oui. Après cela, ce n'était plus comme me dit l'Américain, c'est comme au monde, l'Américain lui-même, il vient, il parle avec moi. Comment ça? Toujours dans le rêve? Dans le rêve. Dans un autre ou dans le rêve? Dans un autre rêve. Ah, d'accord, oui. L'Américain parle avec moi. Il me parlait, c'était ce William Branham, il me parlait de la guérison. Il me parlait de la guérison dans le rêve. Il me disait, voilà, il y avait une personne qui était malade et je voulais m'engager à payer pour la personne. Réellement ou c'est toujours dans le rêve? Réellement, il y avait une personne qui était malade. Ok. Et moi, je voulais prier pour la personne dans la réalité. Oui. Et maintenant, quand je dors dans la nuit, c'est là où je vois l'Américain. Comme on avait parlé avant qu'il y ait un Américain qui s'appelle Branham, sans savoir ce qu'il doit faire de ça. Oui. Vous comprenez? Après, maintenant, on vient, on me dit que l'Américain lui-même vient dans le rêve. Un homme blanc, un peu petit, tout et tout, petit de corps. Il me montre que le problème que tu veux faire en journée, là, voici le problème de cet individu et il ne vivra pas. Ça, c'est dans le rêve. Dans le rêve. Il faut vraiment bien parler avec toi. Oui, je me suis peut-être dit que c'était la sorcellerie. Mais c'est après c'est aujourd'hui que je comprends. Parce que je n'ai jamais vraiment compris que comment quelqu'un qui est déjà mort, parce qu'à ce moment-là, je savais qu'il était mort. C'est comme ça que il m'a montré, et ce qui m'a été montré dans le rêve, il s'est manifesté quelques jours. Cet homme, comme on disait, qui me disait, il m'a montré son problème, pour m'en parler de sa guérison, il est mort. Donc c'était exactement ça son problème. Oui, il est mort. Ce sont ses pieds qui l'ont tué. Il m'avait montré dans le rêve que c'est d'ici qu'il y a son problème. Il va mourir. Et là, qu'est-ce que ça a eu comme effet donc? Ça m'a encore boosté. C'est là où j'ai commencé à chercher sur Google. Donc sur le prophète Branham. Oui, sur le prophète Branham. J'ai dit que ok, là, ça devient du sérieux. J'ai tapé le nom sur Google. Ça, nous sommes vers 2020. Je crois, 2020, oui, j'ai tapé le nom sur Google. Quand je tape le nom sur Google, je commence à voir les travaux, je commence à voir les avis, je commence à voir sur YouTube et tout, oui. Et je me rends compte que c'est merveilleux les travaux. Je commence à dire que mais voici un serviteur de Dieu sérieux, précis, et qui sait de quoi il parle. En lisant les travaux, bien que je ne comprenais rien, oui. Donc après cela, nous sommes en 2020. Après cela, c'est en 2021 que j'ai donc ouvertement, un matin, entendu une voix qui me demandait donc de mettre ma vie en ordre. Mets ta vie
en ordre parce que le Seigneur veut travailler avec toi. Voilà ce qui m'a été dit dans ma voix. Je me suis levé du lit où j'étais couché. J'ai regardé de tous les côtés pour voir peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi. Il n'y a rien jusqu'à ce que je revienne à moi-même. Et depuis ce jour-là, c'est là où donc la soif a augmenté. Jusqu'à ce que je commence à rencontrer des branamistes, entre guillemets, parce que moi je ne les appelle pas des branamistes. Je commence à rencontrer des gens du milieu du message. J'ai rencontré, quand il dit des gens, pas plusieurs, j'ai rencontré un seul. Il disait du message. Bon, après, il ne me parlait pas du message. Il est venu juste après, bon, lui, il a pris sa route, il est parti. J'ai rencontré un deuxième. Et c'est ce deuxième avec qui j'ai dit, regarde, comme on dit souvent, j'ai trouvé. Voici quelqu'un qui va me parler de ce qu'on m'a montré dans le rêve, qui va me montrer exactement qui est le prophète Branham, c'est que il avait prêché et le but pour lequel il est venu. Mais déjà, je veux noter que mon évêque avant, quand j'avais ces rêves et tout, j'ai demandé à l'évêque que bon, ce prophète Branham et tout, l'évêque me disait oui, c'est un prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, c'est Malachie 4. Il ne comprenait rien. Oui. Jusqu'à ce que je me rends compte qu'il y a un courant où des gens défendent cette vision-là. C'est là où je rencontre donc ce deuxième frère. Il me dit qu'il est pasteur, il est un Congolais, il est au Cameroun pour implanter une église du message. Je dis, oh, ça fait du bien. Il me dit qu'il a 27 ans de ministère. Je dis, waouh, voici une très grande expérience. Et c'est là où j'ai même fait erreur. Parce que moi, j'ai plutôt regardé l'expérience des années, oui, me disant que l'expérience des années va m'aider à combler la soif que j'avais en moi. Or, ce n'était pas l'expérience des années. On a marché quelques semaines, quelques mois, mais après, je n'étais pas vraiment. J'ai dit, mais voilà, la vieille chanson, comme avec les pentecôtistes là, comme avec les autres, voilà, ça se répète. Je ne veux pas être sous un joug humain. Je ne veux pas être sous un joug là où je ne reçois vraiment pas ce que mon âme désire. Vous voyez un peu? C'est après, donc, c'est là. Après qu'on se soit séparés, je suis revenu. J'ai continué de rester à la maison. Parce que depuis, j'avais tout arrêté. Depuis les environs de 2000, passé de 2020, 2021, 2022, j'avais tout arrêté. J'étais déjà chez moi et dit, tout ce que Dieu va faire, il va faire. Mais est-ce que là, entre-temps, tu continues de scruter Oui, je scrutais seulement les travaux. Je lisais seulement les travaux, mais j'étais embrouillé parce que il y avait tellement de travaux que je me disais, waouh, il faut que je me concentre vraiment pour pouvoir lire et tirer la matière, tirer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je lisais les travaux. J'allais dans les émissions YouTube, j'écoutais les hommes de Dieu. Mais ce qui m'a encore beaucoup embrouillé, c'est que les hommes de Dieu, tous du message, ils se concrétisaient les uns les autres. Donc, j'étais encore dans une confusion totale. Oui, donc, il n'y avait pas un son de cloche qui était parfait. Mais ce que je veux savoir, est-ce que malgré peut-être cette cacophonie, ce petit désordre qui est autour du message, est-ce que ce que tu appelles les travaux, parce que c'est les prédications, les brochures, voilà, est-ce que tu n'as pas tiré quelque chose quand même, je ne sais pas. J'ai tiré quelque chose. Et c'est quoi exactement? Ce que j'ai tiré, c'est que mon langage a changé. Oui. C'est-à-dire au niveau de pointer la Bible aux gens, ça avait déjà changé. Ok. Je ne parlais plus de la Bible comme un pentecôtiste. D'accord. Je parlais maintenant de la Bible comme une révélation. D'accord. Donc en fait, il y a comme une petite, moi si on peut dire ça comme ça, un petit morceau de vie. Oui. Qui était dans le message, qui ancrait des gens en moi. Qui te frappait, oui, ça si frappait. Tu ne sentais pas. Oui. Ce dont j'avais besoin à partir de ce moment-là, c'est de cette même vie qu'il y avait dans le message. Okay. Parce qu'il y a quelque chose avec le message. Moi, je ne suis pas intellectuel, mais j'ai quand même fait des études, je suis allé au bac, je suis allé et tout et tout.
On peut étudier comme moi j'étudiais. J'ai commencé à étudier point par point. J'ai même des tas de cahiers à la maison où je peux copier toute une prédication. C'est 2 heures. J'écoute sur YouTube, j'écris. Parce que je veux savoir. Mais ce n'est pas ça la chose. Pourquoi? Parce que dans tout ce travail-là, tu as besoin d'une personne. Tu as besoin d'une personne qui puisse t'orienter. Et non seulement t'orienter, mais une orientation correcte. Une personne qui a une compréhension profonde de ce message de Branham. Parce que je suis tombé dans le piège de YouTube et des pasteurs du message qui me pardonnent. C'est quoi? C'est que tous n'ont pas le même... Ils tous se concrétisent. Et ça fait que quand un profane, si je peux appeler ça comme ça, tombe sur ces choses-là, il est embrouillé. Il dit que mais voici aussi, c'est comme chez les pentecôtistes, là-bas, nous on a embrouillé. Eux aussi qui disaient qu'ils ont la vérité sont embrouillés. Vous voyez? Donc ça fait qu'il faut vraiment que le Seigneur te dirige vers la lumière. Dans ce message-ci, c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit t'orienter vers la lumière. Et la lumière, c'est toujours une personne. Ok, donc si je comprends bien, en fait, il y avait un désir, non seulement qui est devenu très grand, oui, mais ce désir de la vie que tu as pu percevoir dans le message, oui. Mais est-ce que la vie donc, de ce message-là était en contradiction, par exemple, avec comment on peut dire, la Bible, les apôtres, ainsi de suite, là? En fait, parce que pourquoi tu restes déçu, n'est-ce pas? Pourquoi je le dis? À cause de tout ce que tu as dit, comme des autres autour. Oui. Mais si tu y restes, je crois qu'il y a quelque chose, forcément, qui arrive d'entrer. Oui. Il y avait toujours quelque chose malgré tout ça, qui m'a d'abord fait attacher, qui m'a d'abord me fait m'attacher au message. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Oui. C'est comme quelque chose de surnaturel qu'il faut déceler. Donc, malgré toute la cacophonie, je ne disais pas que non, ça ne sert à rien, non. Je suis resté là. C'est ce qui m'a fait encore plus me braquer sur moi-même pour commencer à lire moi-même ces brochures-là. Vous voyez, les travaux du prophète Branham. Donc, ça fait que malgré tout ce que je voyais autour, ça m'a plutôt encore poussé à l'intérieur. Plus profond encore. Ça faisait grandir dans mon désir de rencontrer la personne. Parce que moi, sincèrement, je voulais rencontrer une personne. Je disais tout dans mon cœur, Seigneur, si je peux rencontrer une personne qui maîtrise ces messages, non pas seulement le maîtriser, mais qui a la vie de ce message. Parce que ce message n'est pas en contradiction avec la Bible. J'ai quand même l'intelligence, que Dieu m'a doté de certaines capacités qui me font voir que telle chose est concrète à telle autre. Le blanc est concret au noir. J'ai comparé le peu que j'ai pu étudier, lire, j'ai comparé avec la Bible, je n'ai vu aucune contradiction, au contraire, j'ai tiré une conclusion. J'ai dit, le message de Branham, les prédications, là, c'est la Bible simplifiée. Voyez-vous? C'est-à-dire, pour comprendre la Bible, il faut que le Saint-Esprit te dirige sur les travaux du prophète Branham. Ça, moi, je ne peux pas dire le contraire. Ça vient sincèrement du fond de mon âme. Je ne comprenais pas la Bible. Mais je pouvais prêcher certaines parties. Voyez-vous? Dans la Bible, c'est le message de bout en bout. Le message, c'est la Bible de bout en bout. Je n'entre pas dans les discussions et tout. Voilà ma conclusion à moi. Et c'est le témoignage que je donne. Si on me demande de témoigner aujourd'hui. Bon, nous sommes très heureux vraiment, mais nous voulons quand même, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'aujourd'hui nous sommes là. Oui, nous sommes là. Et je crois si nous essayons de parler aux téléspectateurs, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Oui. Nous avons le disiez dans l'introduction, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement donc à partir de cette rencontre. Ok. Ce qui s'est passé, pour résumer d'abord et entrer dans les petits détails,
c'est que la soif que j'avais, qui m'avait fait me retirer auparavant, cette soif a été comblée. Elle a été déjà comblée. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici devant vos écrans de télévision. Moi, je n'avais pas... Mon intelligence ne peut pas me faire me retrouver ici. Il y a eu des choses surnaturelles qui se sont passées dans ma vie ces dernières heures et que je témoigne ici. C'est que l'attente a déjà été comblée lorsque j'ai rencontré ce diable que vous êtes d'ailleurs. Vous avez raconté à peu près l'expérience de manière, ce qui s'est passé. Moi, je n'étais pas avec vous. Moi, je travaillais sur ma cour, faisant mes travaux comme d'habitude. Et c'est à ce moment-là que vous entrez en scène. Et quand je commence à vous donner la raison pour laquelle cette écriture, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pourquoi j'ai mis ça là, je vais même vous raconter une petite anecdote. C'était une écriture qui attirait beaucoup de mendiants. Les gens venaient toujours vraiment, c'est l'église, non, mais j'ai faim. Et vous voyez, à un moment, ça me mettait à terre, ça mettait la maman à terre. Parce qu'à tout moment, il faut donner. Mais un jour, je me suis levé et dit, non, ça ne doit plus être ainsi. Je suis sorti dans la nuit, j'ai imposé mes mains sur cette écriture. J'ai prié que Seigneur, pourquoi l'écriture s'inattire que les gens qui viennent... Ah, mais c'est spécial. Ah, oui. C'est encore quelque chose que je n'ai pas pu révéler jusqu'ici, mais je le révèle pour les téléspectateurs, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu vivant qui agit et qui attire les gens à la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais à la lumière apostolique. Parce que moi, je crois que je suis entré dans la lumière apostolique. La même lumière qu'ils avaient au départ, je crois que c'est dans la même lumière que je suis entré. Donc, je suis sorti, j'ai imposé mes mains sur cette écriture que vous avez vue. J'ai prié et dit, Seigneur, l'écriture, si ne doit plus attirer seulement les mendiants, mais ça doit aussi m'attirer à moi-même personnellement une bénédiction. Et vous savez à quoi je pensais quand je priais ainsi? Je pensais au fait qu'il y a les anges qui viennent toujours dans les maisons aussi des croyants pour leur dire que voilà, le Seigneur m'a envoyé et tout et tout et tout. Voyez-vous? C'était pas le cas alors. C'était le cas. Puisque vous êtes un ange de Dieu. Après la prière, ça a stoppé un peu les mendicités. Et c'est à ce moment-là que vous ancrez en scène. Moi, j'ai donné ce témoignage à ma maman. L'autre jour, je dis, est-ce que tu sais que j'avais prié sur l'écriture? C'est là que ça ne doit plus attirer, que ça doit moi-même aussi m'attirer la bénédiction. Et lorsque vous êtes venu l'autre jour, vous êtes arrivé, ça a créé une connexion. Quand vous avez commencé à donner le témoignage, j'ai compris que vous étiez un mendiant, excusez-moi. Oui, parce que vous étiez d'une simplicité. Parce que les mendiants ne sont pas seulement ceux qui sont débraillés. Ah, bien sûr. Oui, il y a des gens bien habillés qui arrivent et disent, je vous ai dépassé. Alors j'ai dit que, encore un mendiant. Merci. Jusqu'à ce que je me rends compte que non, j'ai affaire à un ange de Dieu. Mais c'est un messager parce que vous m'avez porté le message. Oui. Vous êtes venu me tirer de ma détresse. C'est la réponse de Dieu. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, lorsque j'ai rencontré l'apôtre, Eric Ekoma, ça a été fulgurant. J'ai dit, voici. Moi, je ne te croyais même pas quand tu m'avais révélé que l'apôtre peut venir me saluer. Moi, je n'ai pas cru. Ok, qui pouvait venir oui, qui pouvait venir chez moi, s'asseoir et tout et tout. J'ai dit non, c'est impossible. Je ne suis pas digne. C'est pourquoi un homme comme ça voudrait venir chez moi. Et quand j'ai vu le lendemain, j'étais dépassé. Et quand j'ai encore entendu les choses qu'il disait, j'ai dit waouh, voici la chose que je recherche. C'est une lumière apostolique. C'est une lumière apostolique. La profondeur que j'avais en moi a été comblée. Vous voyez? Dès cet instant. Dès cet instant-là, quand il a commencé à donner le témoignage, mardi. Oui. Mardi le 16. Mardi 16 janvier 2024, j'ai été profondément touché. Mais j'avais encore la crainte en moi que ouais, ça va encore faire comme j'ai rencontré les autres là. Parce que ça va commencer comme ça après. Mais quand je suis venu au programme encore, les prédications et tout, c'était l'apothéose.
Vous avez vu, je vous ai dit, non, il faut que vous rencontrez mon évêque, il faut que ce pasteur rencontre mon évêque directement. Et je crois que nous sommes retournés au temps apostolique. Avec ça? Oui, je crois ça. Parce que, même de manière surnaturelle, encore après votre départ mardi, je crois que c'était mardi, mercredi, je crois. Mais on s'est revu mercredi pour aller au début du programme. Aller au début du programme, voilà. On est rentré. La nuit, pendant la nuit, la voix qui me dit toujours des choses, dans le rêve. Monsieur qui avait d'abord dit, oui, mets ta vie en ordre, oui. La voix encore est venue me dire, après que j'ai écouté vos témoignages, le pasteur introduit et tout, c'est dans la voix, dans le rêve, nous nous sommes retrouvés avec l'apôtre, je ne sais pas où on était. Il semblait vouloir aller parler dans une église aussi. Et c'est en ce moment-là que j'étais parmi le groupe. Et puis, il y a quelque chose qui a semblé me mettre à côté. Et la voix a dit, prêche le message selon sa saison. Et tu verras de grands prodiges accompagner cela. La même chose que l'apôtre m'avait dit, m'a dit, que dans ce message de Branham, il y a des promesses qui ont été prononcées pour notre saison. Et c'est sur ces promesses-là que nous devons marcher, parce que le christianisme, c'est cela, marcher sous une promesse. Et la confirmation est arrivée donc dans ce rêve-là pour me dire, prêche le message selon sa saison. Et tu verras de grands prodiges accompagner cela. J'ai dit bravo. Nous sommes de retour dans l'apostolique. C'est ça. C'est des confirmations surnaturelles. Moi, je ne sais pas faire le cinéma et j'ai assez tout mon bon sens. Je ne suis pas un fanatique à pas être fanatique de la parole de Dieu, mais j'ai mon bon sens. Ce qui est arrivé est surnaturel. Ça a encore boosté mon âme, de telle sorte que j'ai dit, je vais m'attacher à cet apôtre. Et est venue une conversation que j'avais eue avec mon évêque avant. Il me disait, tu sais, tu rencontres les branhamistes, beaucoup. Les branhamistes sont dans l'échelle de Jacob. Il n'avait rien compris. Ils sont dans l'échelle de Jacob. Comment? Bon, j'ai regardé dans la Bible et dit que j'ai vu les anges monter sur l'échelle et descendre de Jacob. Donc, j'ai compris plus tard qu'il voulait me dire, c'est pas eux. C'est que tu peux te donner. Même si Dieu t'a donné quelque chose, c'est pas eux que cela va se manifester. Et qu'est-ce qu'on peut tirer donc dans tout ceci comme enseignement sur qu'est-ce qu'on peut concilier? Voilà, nous avons certainement nos très chers téléspectateurs qui sont très très attentifs parce que pour ma part c'est bénissant. C'est vraiment bénissant. Amen. Et je crois que ça le fait pour plusieurs personnes déjà. Maintenant, peut-être quelqu'un peut dans la même situation. Oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Quelqu'un peut être dans la même situation que moi, ce qui n'est pas agréable. Mais, comme on dit, toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour vous, chers téléspectateurs, pour toute personne qui va regarder mon témoignage dans le monde entier, la chose que je peux donner comme un conseil ou comme avis par rapport à tout ceci, c'est qu'il y a un Dieu qui répond toujours aux cris de ses enfants, ses élus. Dieu ne peut pas laisser un élu se détruire ou aller à la perdition. Et ce Dieu-là vous attire
sera toujours à la chose juste. La lumière manifestée pour le jour. Le prophète Branham a prêché un merveilleux message. Mais ce que nous manquons de voir, c'est que dans ce message, il y a des promesses pour cette génération, pour notre jour. Et c'est ces promesses-là qui peuvent nous faire avancer. C'est ces promesses-là qui peuvent nous faire ancrer dans la lumière apostolique. Elles peuvent nous faire retourner au temps apostolique. Donc, si j'ai à dire une chose aujourd'hui, c'est de demander à tous ceux qui vont entendre, écouter ce témoignage, que Dieu est vivant, il est toujours à la recherche de ses élus. Et si vous êtes un élu de Dieu, Dieu vous orientera exactement comme il a orienté les pères apostoliques. Aujourd'hui, j'ai trouvé, grâce aux yeux de Dieu, ma vie a totalement changé. Je suis entre les mains des personnes qui ont compris que les temps apostoliques ont commencé et que ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui que nous devons tous prendre le train en marche. Ça, c'est très intéressant. Donc, si, par exemple, disons que, effectivement, comme ça revient déjà avec le temps apostolique, dont nous y retrouvons, intégralement. Par exemple, nous pouvons le dire, parce que si, par exemple, on dit, on essaie un peu de ressortir cette histoire de l'eunuque éthiopien, oui, n'est-ce pas, qui avait une soif dans son cœur de connaître exactement, il a forcément Philippe. Oui, oui, c'est un très grand type. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé. Ok, oui. Je veux que Philippe était un diacre. Oui, Philippe était un diacre et c'est exactement ce qui m'a dit. J'étais comme l'eunuque éthiopien dans un désert, je lisais et je ne comprenais pas. Vous voyez? Et la foi ne vient pas par la lecture. Vous voyez? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il a fallu Philippe pour que l'eunuque éthiopien puisse recevoir la chose. Donc c'est à peu près mon histoire. Je lisais, mais je ne comprenais pas. J'écoutais les pasteurs à travers le monde sur YouTube là et tout, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que donc, sous un type de Philippe, en tant que diable, vous êtes venu là, la chose a commencé. Et aujourd'hui, je comprends. Et surtout que l'eunuque a été plongé aussi dans l'eau. Oui, l'eunuque a été plongé dans l'eau et moi aussi, j'ai déjà été plongé dans l'eau. J'ai été plongé dans l'eau directement, comme l'eunuque. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Voilà, il y a l'eau quelque part, là. Faisons-le. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Et j'ai reçu une très grande bénédiction. Et je crois que je continue à recevoir de grandes bénédictions et je crois surtout que nous sommes de nouveau retournés aux temps apostoliques avec un seul message, la parole pour la saison. Et où se trouve cette parole pour la saison? C'est dans le grand message prêché par William Marion Branham. Ce n'est pas ailleurs. Et ça ne vient pas en contradiction avec le message, c'est plutôt une vie avec la Bible. Voilà. Ça ne concrétise ni la Bible, ni quoi que ce soit. Parce que souvenez-vous, j'ai dit au départ que le message, quand moi je suis entré en contact avec lui, ce n'était pas par le biais d'un homme, c'était par le biais surnaturel des songes. J'ai commencé à fouiller et j'ai constaté que c'était la Bible. Mais la Bible rendue simple. Vous voyez? Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur que ce qu'il nous faut, c'est d'entrer dans notre propre saison. Et avec le message pour notre saison. Et il se trouve donc que prophète Branham, en tant que prophète, il a vu ces choses et il les a prophétisées. Donc nous l'avons saisi, c'est officiel, oui. Et puis, très normalement,
On les ramener à la vie. Ramener à la vie. Ok. Et je crois, à t'écouter, si je peux dire quelque chose, c'est que personnellement je suis béni. Amen. Parce que, non pas parce que je crois que la grâce que je sois un des acteurs, mais juste qu'il y a une certaine profondeur dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit, parce que quand cette profondeur est mêlée de sincérité, on se rend tout de suite compte qu'il y a des pulsations de l'âme. N'est-ce pas? Amen. Mais comme ces petits chocs électriques que le Saint-Esprit puisse faire. Et vraiment, c'est un honneur et un privilège, vraiment encore. Amen. Et alors, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de notre petit entretien de ce jour. Et nous croyons de tout notre cœur qu'il y a un petit quelque chose qui bénira quelqu'un. Et comme il a été dit, que nous sommes littéralement, n'est-ce pas, de retour à la lumière apostolique. Cette lumière qui rend une promesse divine, vivante et manifestée. Et nous y sommes, alors, tout simplement, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'inviter, n'est-ce pas, tout cela, comme le frère a si bien dit, qui ont une soif profonde. Ne manquez pas de vous connecter sur la page de l'Internacle, n'est-ce pas, soit ce soit YouTube, soit ce soit Facebook. Allez-y, abonnez-vous, vous recevrez, que ce soit nos émissions, que ce soit les actes du Saint-Esprit, que ce soit tout ce que nous faisons, vous aurez les notifications et certainement, nous croyons de tout notre cœur que si cela est le cas de notre précieux frère Willy, certainement il y a quelqu'un également qui rencontrera ces lumières apostoliques. Mais d'ici là, notre vœu le plus cher, c'est que le Dieu de William Branham, le Dieu des apôtres, n'est-ce pas, vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse richement et qu'il bénisse vos âmes. Shalom, shalom. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. Mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence, méditant. Seigneur, c'est mon mental.